Ok, bien salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de Talk and Cross. On est au départ de la première manche de la coupe régionale à Crevant. Ça va bientôt être le départ. Là, c'est la concentration maximale. Allez, on se débouche un petit peu le nez. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de pas mal de choses pendant, allez, quasiment 1 heure, 50 minutes plutôt, pendant toute la course. Je vous laisse visionner un peu le départ. Parce que je vais faire un super bon départ. Enfin, super bon. Du moins un bon départ. Allez, 30 secondes avant le départ. Là, en général, quand ça dit 30 secondes, on rigole plus. Surtout quand on est en première ligne. Concentration maximum. On regarde vraiment au bout de la ligne droite. On se concentre sur le moindre signe qui peut donner le départ. Là, c'est encore pire. 10 secondes. Là, tout le monde se bouge. Il n'y a plus de bruit. Allez, c'est parti. Je fais un super gros départ. Je me fais déjà doubler par Mathieu Morichon puis Quentin Demouza. Donc là, je suis 3ème. Jason Ansar, là, qui est juste à ma gauche, va me doubler. Donc là, il est super fort. Il a le maillot de champion régional. Donc il a été champion régional l'an passé. Et je me fais doubler par un autre gars de Chartres. Ils sont 3 de Chartres, pardon, et un du guidon Chalétois. Donc là, je me dis, bah, peut-être qu'ils vont faire une espèce de course d'équipe. Là, on voit pas très bien, mais je me fais un peu serrer par le mec de Blois. On va se toucher, mais je vais gagner un petit peu ce duel-là d'épaule. Et vous allez voir, ce circuit, il est vraiment très dur. Déjà, on est dans une espèce de champ, une sorte de grande prairie, et qui monte. Alors là, on est vraiment au bout, en bas, tout en bas du champ. Et on va monter vraiment tout en haut. Donc, on a une grosse montée. Ça monte pas directement, en plus. Il y a plusieurs virages pour y monter. Heureusement, ça casse un peu la pente, mais c'est vachement dur. La première partie, un petit peu technique. Moi, je décide de passer à pied. Jason Ansar, il passe super bien en vélo. Il met une mine, forcément, sur la relance. Mais je me recale un petit peu dans sa roue. Stratégiquement, je me dis, ok, c'est les mecs les plus forts. Je vais essayer de rester un maximum avec eux. Là, je suis 5ème. Si je reste un maximum avec eux, bah, peut-être que... jusqu'à mi-course, après si je lâche, parce que bah, clairement je vais lâcher, hein, ils sont beaucoup plus forts que moi, bah au moins peut-être que je vais creuser l'écart sur des mecs qui ont à peu près mon niveau. Et ça n'a pas trop marché. Vous allez voir la course, ça n'a pas trop marché. Donc là je suis déjà à fond, mais genre à fond. Ah, j'ai le cœur qui est au maximum. Donc voilà, les virages se passaient vraiment bien, hein. On était en montée, il n'y avait quasiment pas besoin de freiner. Bon là, par contre, niveau caméra, vous voyez pas trop ma tronche pardon, quand je suis en danseuse, mais bon. Là, ça remonte encore dans la forêt, et avec mes lunettes, je voyais pas énormément. Les premiers tours, ça allait, mais avec la boue, après, je voyais quasiment plus rien. Et là, ça rendait vraiment pas de ouf. Là, ça remonte encore. Et voilà, on arrive dans la deuxième partie de la prairie, ça regrimpe encore. Là, je vais me mettre à bloc, parce que vous voyez, il y a déjà un trio qui est en train de se former. Je me dis, ok, si vraiment je veux suivre ma strat, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Donc là, je vais le doubler. Pareil, on va se toucher. Mais voilà, je le double tellement vite qu'il n'y a pas de duel. Je passe le virage un peu vite, mais je garde quand même de l'adhérence. Et là, on va se reposer un petit peu. On va descendre. Hop là, petite descente. On respire un peu. Et là, montée. Montée d'escalier. Donc là, ça remet le cœur à bloc. Et là, il faut relancer la machine pour bien regrimper encore dans la deuxième partie. Et oui, c'est pas fini. Donc là, on voit les concurrents qui sont de l'autre côté. Donc ceux-là sont pas inquiétants, on va dire, pour la première place. Et là, voilà, j'essaye d'aller chercher un maximum les mecs qui sont devant, mais ils sont tellement ultra forts que c'est très compliqué physiquement. Et puis je suis déjà à bloc. C'est un circuit qui était pas très technique, hein. Il était surtout physique. Vous voyez, ça roule quand même pas mal. Mais il y avait quelques petites portions un peu gadoueuses qui passaient pas vraiment bien en vélo. Et même à pied, c'était un petit peu la galère. Et justement, on va y arriver. Là, je vais me faire doubler par Florian Auroux. Une balle qui va me... Voilà, hop là, il vient à toute vitesse, toute berzingue. À l'échauffement, là, ça passait en vélo. Il fallait prendre bien large. Là, j'ai essayé, mais en fait, c'était tellement gadoueux à cause des autres courses que ça passait plus en vélo. Donc, je remonte sur la machine. Je me suis fait prendre 2 places. Il y a un gars de Creusox dans mes souvenirs qui va me redoubler. Voilà. Et impossible de garder leur roue.
Alors c'est aussi lié à un choix de boyau qui n'était pas les plus optimisés. J'avais des gros crampons à l'avant si je me souviens bien et des petits crampons à l'arrière. Je voulais garder de l'adhérence et du grip sur la roue avant parce qu'il y avait quand même quelques petits virages où j'avais envie d'avoir de l'adhérence sur la roue avant. Et la roue arrière, comme il n'y avait pas besoin d'avoir de grip, de forcer sur l'arrière, bah, j'en sentais moins le besoin. Sauf que dans cette partie-là, par exemple, bah, ça rendait pas, ça patinait un petit peu et j'avais besoin, et il fallait surtout que je mette le cul vraiment en arrière pour enfoncer le boyau dans la terre pour garder un maximum d'adhérence. Là il y avait des grosses ornières, ça faisait un peu peur d'ailleurs d'avoir une pleine vitesse. Et là on arrive dans une portion où je prenais aucun risque. Vous le savez, à force, je vous en parle, les portions de jonction entre la terre et le bitume, moi ça me fait super peur à chaque fois. D'ailleurs dernièrement il y en avait une à Châteauroux, vous verrez sûrement la vidéo parce que voilà, c'est une course que j'ai gagnée, donc forcément je vous la montrerai. Voilà, les premiers là, ils sont déjà en train de se faire la fête. Bon, je serai pas de la partie. On arrive bientôt à la fin du premier tour. Là, c'est la troisième prairie, enfin la deuxième prairie et du coup une partie un champ qui tabassait un petit peu plus, qui était un petit peu moins lisse, on va dire. Et là, ça rendait pas de ouf. Il n'y avait pas de filet, donc niveau des repères, c'était moins évident. Et je sais pas pourquoi là, j'y arrivais pas dans cette prairie. Il y avait une descente, j'arrivais pas à prendre le prochain virage que vous allez voir. Souvent je sortais le pied, j'avais trop peur de glisser, parce que ça glissait quand même. Là je crois que j'ai dû sortir le pied pour garder de l'adhérence. Et surtout à ce niveau-là, bah, je sais pas, soit je prenais trop à gauche, soit je prenais trop à droite. J'arrivais pas à aller vite dans ce virage, je comprenais pas pourquoi. J'ai tout essayé. Là, pareil, j'ai pris la trace de droite, tout droit. Sauf que bah, comme je me suis fait doubler à ma gauche, je me suis dit que c'était peut-être plus facile de faire comme le gars a fait. Donc bah, les prochains tours, je vais faire quasiment pareil. Donc petit conseil d'ailleurs justement, essayez de ne pas partir en trombe tout de suite devant. Observez un petit peu, surtout les meilleurs, essayez de vous caler dans leur roue. C'est jamais trop facile, c'est sûr. Mais restez derrière et prenez exactement la même trace. Et plus vous allez les suivre, plus vous pourrez vous dire ok bah ça passe en fait, je peux passer exactement avec cette vitesse là. Donc là je vais le redoubler. Je sais même plus combien je suis, j'ai perdu un peu le fil, je pense que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6ème 6ème je dirais. Donc ouais, en suivant les meilleurs, vous savez que ça passe à leur vitesse. Donc en fait, vous avez besoin de moins freiner. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas moi c'est une technique que je fais de plus en plus et qui marche plutôt pas mal. Comme ça, une fois que vous êtes tout seul, bah, vous vous dites ok, bah, je suis passé à cette vitesse là quand j'étais dans la roue de un tel, bah, du coup je peux repasser tout seul à cette vitesse là, moins freiner, et vous freinez vraiment le plus tardivement possible et du coup bah, passer ce virage beaucoup plus vite. Voilà, on arrive sur la ligne de départ, premier tour. Bon, j'essaie d'enlever la terre, mais il y en a encore une espèce de petite branche. Donc là vous allez voir de face ce que ça donne. Ça secoue quand même pas mal, hein. On voit les bras, ça secoue terrible. Premier virage gauche. Donc voilà, en fait vous avez vu un petit peu tout le circuit. Est-ce qu'on va voir, il y avait un espèce de dévers là, juste après l'arbre, qui est tout de suite à droite. Donc ça glissait un tout petit peu, mais franchement ça passait sans trop... Voilà. J'essaye de me faire... je me fais doubler là, mais je m'en fais pas, je me dis ok, je vais rester dans sa roue. Non, ça passait plutôt bien ce dévers en fait. Je me fais doubler dans tous les sens. J'ai fini 7ème sur cette course. Ouais, tiens d'ailleurs, hop, il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé dans le premier épisode de Tolkien Cross. C'était notamment ma prépa physique, mes entraînements. Donc on va en parler un petit peu de ça. Du coup on va forcément parler de mes objectifs. J'espère pouvoir parler un petit peu de la prépa mentale. De peut-être ma nouvelle aventure en bikepacking en avril. J'ai eu une super idée là ce matin en faisant du montage. Et franchement ça va être un truc de fou. Mes prochaines courses aussi, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes prochaines courses. Et puis voilà un peu le programme de ce Tolkien Cross après ce premier tour qui était assez rapide. Là, franchement mentalement je suis quand même bien, je me dis ok je vais essayer de rester dans les roues des petits gaziers là.
Mais voilà, je suis quand même à bloc, hein. J'ai fait un gros tour pour essayer de rester avec les meilleurs. Et puis derrière, il y a quand même du trafic. Donc je suis pas serein non plus sur ma place. Entraînement. Alors, avant de parler de mes entraînements, de ma prépa physique, je voulais vous parler surtout de l'objectif, parce qu'en général, on établit un plan d'entraînement en fonction des objectifs. Donc moi, mon gros objectif, c'était de gagner une course de cyclocross. Et j'avais coché la deuxième manche du Castel Cross Tour, une course à Châteauroux, qui s'est déroulée en mois de fin octobre. Donc un objectif assez tôt dans la saison, même si j'ai commencé ma prépa fin août. Donc ça me laissait largement le temps d'atteindre cet objectif-là. Du moins, c'était une course objectif. Comme je l'avais gagné l'an passé, je me suis dit ok, ça se trouve il y aura moins de monde comme l'année dernière, je connais le circuit, je suis assez à l'aise dessus, et puis je suis hyper en confiance parce que l'année dernière j'avais gagné. Donc ça, c'était le gros objectif. Souvent, ce que je fais, c'est que je me mets un deuxième objectif aussi, et là c'était assez flou, hein. On aurait pu dire, je pourrais vous dire que c'est le régional, donc qui sera la semaine prochaine à l'heure où je tourne. Je tourne le 4 décembre. Donc le régional, c'est le 8, à l'heure où sort le premier Tolkien Cross d'ailleurs. Hop là, je me refais encore doubler. Alors ça doit être des U23 ou des U19, je sais pas. Mais bon, je m'en fais pas trop. Mais il y en a qui carburent quand même, hein. À 19 ans, 23 ans parfois. Ça carbure quand même pas mal. Surtout les petits de 19 ans là. Oh, comment ça me fait mal à la gueule. Je sens que je commence à être un peu plus vieux parce que... Avant, c'était moi qui faisais mal à la tronche aux anciens. Et donc du coup, en mettant en place cet objectif-là, je me suis préparé un plan d'entraînement. C'est moi qui m'entraîne tout seul. Ça avait plutôt bien marché quand j'ai fait ma prépa pour la Race Cross Paris. Hop là, je repasse à pied, je me fais pas avoir comme le tour précédent. En fait, il faudrait que je vous montre le plan d'entraînement, ça serait beaucoup plus simple. Mais globalement, avant un objectif, je me fais une semaine de maintien. Donc je vais quand même rouler, mais à faible intensité. Je vais pas mettre beaucoup de volume, je vais pas mettre beaucoup d'intensité. Et donc 2 semaines avant l'objectif, je vais me faire une grosse semaine, une semaine rouge, une semaine très intense, où là je vais me faire une séance de fractionné le mardi, une séance d'endurance le mercredi avec un peu de technique, et le jeudi, séance de sprint séance de explosivité. Donc ça, c'est plutôt pour mes semaines rouges. Juste avant une semaine rouge, souvent je vais mettre une semaine orange, donc à intensité modérée, où là je vais plutôt travailler tout ce qui est seuil, toujours un petit peu plus ou moins, donc renforcement musculaire. Alors ça, c'est surtout en début de saison que je vais faire ça. J'ai fait beaucoup de renfo musculaire, alors qu'avant je détestais ça, mais là je m'y suis mis et franchement j'adore. J'ai trouvé un moyen, je vous en parlerai peut-être, un moyen un peu plus ludique d'en faire, avec quelques séances d'explosivité aussi pour les semaines orange. Et parfois, donc ça dépend, dans mon plan d'entraînement, selon les courses que j'avais quand même cochées, qui n'étaient pas mon objectif, mais sur lesquelles j'avais envie de performer, et bien parfois je pouvais faire 2 semaines orange d'affilée. Donc voilà. Et avant une semaine orange, je me fais une semaine jaune. Donc là, très faible intensité. Je bosse surtout en zone 2, on va dire, même si j'ai pas de cardio. Je me connais quand même pas mal depuis pas mal d'années, donc... depuis pas mal d'années, depuis tout le temps d'ailleurs, mais sur le plan physique je me connais et je sais à peu près où est ma zone 2 et à quelle intensité je dois tourner les jambes, etc. pour que ce soit ma zone 2. Alors c'est pas hyper précis, hein, pas comme si j'avais un capteur de puissance ou un capteur cardiaque, mais voilà, au moins je suis pas trop derrière les chiffres à regarder, à analyser tout ça, parce que je me connais et je serais trop à fond derrière et je passerai mon temps à faire ça. Donc voilà, plus aux sensations. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, je pourrais encore plus progresser si vraiment j'avais un vrai plan d'entraînement fait par un entraîneur, fait avec un cadence, pas un cadence mètre, non, un puissance mètre, enfin un capteur de puissance. Je pourrais carrément m'améliorer, mais bon,
à mon niveau, je trouve que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est beaucoup d'investissement pour peut-être peu de résultats. Je sais pas, j'ai jamais testé. Mais bon, un capteur de puissance, c'est quand même super cher. Un entraîneur, ça revient aussi assez cher. Et puis j'ai plus les ambitions que je pouvais avoir quand j'étais gamin, à savoir rentrer dans une équipe pas forcément professionnelle, mais une grosse équipe. Donc voilà, maintenant on peut dire que ma carrière est plus derrière moi que devant, donc je fais plutôt ça pour le plaisir et surtout pour pas être à la rue, pour pas être complètement derrière pendant les courses quoi. Donc voilà, avec une petite découverte quand même pour les courses d'ultra distance. En faisant deuxième, je me suis découvert une petite passion, une petite envie un petit peu mordante pour l'ultra distance et avec une petite envie de performer sur d'autres courses. Bon, ce sera pas pour 2025, mais pourquoi pas un peu plus tard. Donc bon, ça c'est pour plus tard. Donc en gros, pour résumer, mes séances, mon plan d'entraînement, c'est semaine jaune, semaine rouge, non pardon, semaine jaune, semaine orange, semaine rouge, semaine bleue, on réduit un peu, et après je recommence, semaine jaune, semaine orange, semaine rouge, semaine bleue, etc. etc. Grosso modo, hein, c'est plus ou moins vérifié à chaque fois. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, 2 semaines orange, jamais 2 semaines rouges, plutôt 2 semaines orange ou jaune, même parfois ça peut arriver, où je me fais un gros bloc d'endurance. Mais voilà. Et bien évidemment, avant de reprendre les crosses, avant de reprendre les semaines orange, donc à intensité modérée, bah je vais me faire quand même pas mal de semaines, minimum 4-5, plutôt 5 que 4, en semaine jaune avec beaucoup d'endurance, beaucoup de zone 2, quelques séances un peu plaisir où j'attaque, etc. De toute façon, la plupart des séances que je me donne en zone 2, si elles sont faites en groupe, il y a toujours ce petit moment où ça finit à faire des pancartes, etc. Pour moi, c'est un peu mon petit plaisir. Je m'interdis rien, et surtout à mon niveau. Donc voilà, je préfère prendre du plaisir sur le vélo, à faire des petites attaques, quitte à un peu détériorer entre guillemets mon entraînement. Mais voilà, non, le plaisir avant tout. Du coup, je vous ai parlé de mes entraînements, de mes objectifs. Vient alors la prépa mentale. Ouais, je voulais vous en parler un petit peu. Alors, c'est assez récent quand même. Je pense que je vous en reparlerai surtout dans le Talk and Cross numéro 3 qui sortira la semaine prochaine, j'espère. Je pense que je vais le commenter là bientôt, ce soir peut-être, ou demain. Voilà pour les backstage. Je me suis mis à voir... Je vais boire avant. Hop là, teasing. Là, c'est dur. En fait, il se passe pas énormément de choses dans ce cross. Je suis en train de me rendre compte. C'était peut-être pas le meilleur. Si, après, je vais vous expliquer un peu le système de points des coupes régionales. donc ouais, prépa mentale, vous allez voir dans le prochain cross. C'était le pire des crosses. Pour moi, hein, à un point de vue pas physique, mais plutôt mental. Je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. Mais depuis ce cross là, j'ai pris des séances avec une psy spécialisée dans l'EMDR. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai un peu plus en détail la semaine prochaine, parce que ça sera l'occasion de parler de plein de choses la semaine prochaine, parce que j'ai fait énormément d'erreurs et dont voilà, j'étais pas du tout dedans mentalement. Donc voilà, petit teasing. Donc voilà, si vous voulez voir et que je vous parle un petit peu de cette prépa mentale, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Talk and Cross. Talk and Cross. Les petits renvois. Ceinture pour... D'ailleurs, ceinture virement. Ceinture pour la récup, c'est pas mal. C'est riche en sodium et en magnésium. N'importe quoi. Voilà, c'est brut. C'est brut. Hein. Je laisse... Ah là, ça me redouble. Je laisse en brut. Voilà, ça passait plus du... Voilà, il a un peu merdé le gars. Je crois que c'est Ronan qui est derrière moi. Ronan Le Sueur. Une semaine après les championnats du monde de gravel, il a fait une grosse prépa.
Il était hyper puissant sur ce cross et il m'a fait vraiment mal à la gueule. Vous allez voir quand il va me doubler. Ronan, c'est quelqu'un qui est... Qu'est-ce que je lui dis? C'est quelqu'un qui est hyper fort physiquement. Et quand il est bien préparé, il fait super mal à la tronche. Techniquement, je le mettrai pas dans les meilleurs, mais il est aussi bon hein, techniquement, hein, très clairement. C'est pour ça qu'il est bon en cross. Là, je prenais bien large, là, je prenais bien le grip, voilà, à ras du filet, pour essayer d'avoir de l'herbe tendre et fraîche, pour garder un maximum de grip. Et puis après, je restais sur la selle un peu en force. Donc c'est un peu un conseil que je peux vous donner, c'est toujours chercher l'herbe fraîche, surtout quand ça glisse un peu à droite à gauche, pour conserver un petit peu conserver votre vitesse et conserver l'adhérence surtout. Voilà, là, je suis vraiment encore à ras. Et hop, je reprends la route assez droit. Comme ça, pas de risque de glissade sur tout de l'avant. Ouais, donc Ronan, super fort. Et vous allez voir quand il va me doubler, impossible de me mettre dans sa roue. Et comme il a fait une grosse prépa pour les championnats du monde de gravel, bah, il était imprenable. Il y a des courses où je finis devant lui, il y a des courses où il finit devant moi. Donc on a à peu près le même niveau sur des aspects techniques, physiques différents, je dirais. C'est un coureur assez complet et qui est super bon aussi en route. Donc voilà. Ouais, système de points. Système de points de la coupe régionale. Alors, je suis en centre Val-de-Loire, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui se demandent peut-être. Et donc, on a 3 manches. 3 manches, on appelle ça des coupes, manches de coupe régionale. Donc cette année, c'était donc à Crevant, donc la course que vous voyez. Il y avait aussi Montlouis-sur-Loire, une course que j'ai pas pu faire, donc la deuxième manche. Et la troisième, qui était le week-end dernier, là, le 30 novembre. Donc c'était l'une des dernières courses que j'ai pu faire, qui était la troisième manche. À chaque course, en fonction de la position, il y a un nombre de points qui est attribué. Forcément, le premier gagne beaucoup plus de points que le dernier. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le dernier gagne des points. Je suis pas sûr que tous les concurrents gagnent des points. Je crois que ça doit s'arrêter, alors je prends des pincettes hein, pour le dire, au 15e ou 20e peut-être. Et donc, à la première manche, sur la première manche, votre nombre de points vous permettra d'avoir une meilleure position sur la grille de départ. Plus vous avez de points, mieux vous êtes placé. Donc forcément, ceux qui ont le plus de points seront le mieux placés sur la seconde manche. Et donc la seconde manche, vous gagnez aussi un nombre de points. Et accumuler, additionner les deux manches, le nombre de points additionnés et accumulés pendant ces deux manches, vont vous permettre pour la troisième manche d'avoir aussi une bonne position. Et ces 3 manches cumulées vont vous permettre d'avoir une très bonne position aussi sur le championnat régional, qui se déroule d'ailleurs ce week-end là, à l'heure où je vous parle, le 8 décembre, à Serré-la-Ronde, organisé par Saint-Pierre-des-Corps. Donc moi j'ai fait la première manche là à Crevant, j'ai fini 7ème, donc c'est correct, parce que du coup, si j'avais fait la deuxième manche, j'aurais été sur la première ligne, comme c'est des lignes de 8. Sauf que n'ayant pas fait la deuxième manche, j'avais moins de points que ceux qui ont fait les 2 manches précédentes. Donc Crevant et Montlouis-sur-Loire. Et donc forcément, les gens qui ont fait les 2 manches ont plus de points, même s'ils étaient derrière moi à Crevant. Donc c'était le cas par exemple de Corentin Fontaine et Mathias Tréhin. Voilà, si vous reconnaissez les gars, bien joué à vous, qui étaient sur la première ligne. Et donc, à chaque fois sur les manches de coupe régionale, il y a toujours la première ligne, c'est pour les Open, seniors si vous préférez, les vieux, comme moi. La deuxième, c'est pour les pas les U23, non, les U19, donc anciennement les juniors. Troisième ligne, c'est pour les Open. Après U19, Open, U19, etc., etc. Donc là, j'étais placé à la première ligne, sur la première ligne. Je sais pas sur quoi ils se basent, peut-être les résultats des premières courses. La deuxième manche, ne l'ayant pas fait, voilà, j'avais pas de points, donc j'avais pas besoin d'être classé, d'être placé sur la ligne. On a fait quand même pas mal de tours avec ce gars là. Je sais pas comment il s'appelle. Vous voyez, il arrive à passer en vélo, mais... Ouais, bon, il me gagne quand même sur la relance. Hein. Mais je suis pas sûr que... Tu perds quand même pas mal d'énergie à passer en vélo. Je trouve. Après, bon, là, il me dose quand même.
Et donc oui, pour la troisième manche, bah, j'étais placé en troisième ligne. Donc c'était franchement pas terrible. Mais la troisième manche, donc, qui était à Rébréchien, week-end dernier, je vous la montrerai parce que franchement le circuit valait quand même le coup, il était vraiment sympa. C'était un peu un chantier mais terrible, il y a plein de choses à dire. Et autant sur le plan physique que technique, et encore plus ou moins. Donc voilà. Ronan est dans ma roue, je crois que ça va être tout en haut là qui va me doubler. Il va me doubler à une vitesse mais incroyable. Est-ce qu'on arrive bientôt? Ouais. Il y a un moment où je vais devoir changer de vélo, vous allez voir. Vous allez voir mon père en mécano changer et laver le vélo. Enfin, vous allez surtout voir un changement de vélo. Ça, c'est aussi impressionnant, je pense que je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est assez décisif quand même le travail des mécanos et on le voit pas souvent, même dans les crosses télévisées. Le travail qu'ils fournissent pour aider tous les coureurs à performer, et c'est assez dingue. Donc vraiment force à eux et merci à eux d'être là et de nous aider. Bon, Ronan, quand est-ce qu'il nous double là? On est à 26 minutes de course. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais dans le Tolkien Cross numéro 1. Là, je suis en pleine défaillance. Mi-course. Ah ouais, dans les escaliers, là, à l'échauffement, je me suis pris une boîte. J'ai mis le pied sur la planche. Et comme c'était en bois et un peu glissant, bah, zip, le pied il a glissé. Et je me suis fait mal. Mais bon, tout va bien. Donc à chaque fois, je faisais super gaffe de pas tomber, en course. Voilà, c'est dur pour l'organisme là. Alors, attends, il y a un truc pop-up qui s'est mis, paf. Ouais, dites-moi d'ailleurs comment je pourrais faire pour améliorer ce concept, ce format. Peut-être que vous m'en avez déjà parlé sur le Tolkien Cross numéro 1, mais comme il n'est pas sorti, bah, j'ai pas encore eu vos commentaires. Donc voilà, j'avais pensé à faire en live, mais en live ça nécessite de... Niveau logistique, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Hop là, ça repasse à pied. Toc. Moi j'adore les parties à pied, je sais pas si je vous l'ai dit dans le Tolkien Cross numéro 1, mais c'est souvent là où je prends pas mal de vitesse, où j'arrive, où je me différencie un peu par rapport à mes camarades. Voilà, là il avait un maximum de grip, il me double, j'essaye de me mettre dans sa roue, vous voyez, j'essaye de relancer, mais là c'est super dur, moi j'ai pas du tout de grip, et là, pof, je le vois partir au loin, et ciao bye bye. Je crois qu'il finit 5ème, Ronan. Après il va relancer terrible sur la route, et je vais plus le revoir du tout. Je vais même me faire rattraper par Mathéo Lecomte. Et vous allez voir dans le dernier tour, il va y avoir une petite bataille et ça va être assez sympa à commenter. Donc oui, je vous parlais de quoi d'ailleurs? Bah je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Si ouais, dans le Tolkien Cross numéro 1, je sais plus. Oh là là, j'ai fait une faute là. J'ai mis le pied, je sais pas pourquoi. Ah, les ornières, à force à se creuser, ça faisait peur. Hein. Tu perdais l'ornière, c'était terminé, bonsoir. Avec la vitesse en plus. Ah, bloc sur la route. Là, j'arrivais bien à reprendre. Et en vrai, le bikepacking, ça m'aide vraiment. Je sens que j'ai quand même beaucoup de force. Et sur les portions de route comme ça, de relance sur la route, je sens que je suis assez fort. Bon, heureusement, j'ai quand même bossé pas mal l'explosivité parce que mine de rien, avec le bikepacking, je gagne de la force, je gagne beaucoup en endurance. Oh là là, mais par contre, qu'est-ce que j'ai perdu en explosivité, c'est assez dingue. Donc bon, ça revient quand même assez rapidement. C'est moins dur à intégrer que de la force. Mais bon. Ouais, d'ailleurs, bon, je vous ai parlé un peu de mes objectifs, de ma prépa physique. Mais je suis pas trop rentré dans les détails. Alors globalement, ce que je faisais comme exercice, beaucoup de séries. Donc au début, je commençais par des séries de 10 minutes. Puis après, je réduisais. Une série de 5 minutes, des séries de 2 minutes. J'ai pas fait de série de 1 minute cette saison. Mais ça peut arriver. Puis après, fractionner. Donc ça, pareil, je le fais de manière assez linéaire et crescendo. Ah bah, je suis repassé sur la trace de droite là. Bon, parfois je faisais l'un, parfois je faisais l'autre, je testais des trucs.
Après niveau... Ah ouais, ça, c'est ça dont je voulais vous parler. Le renfo, j'ai trouvé une technique qui est assez ludique pour moi. Peut-être que ça pourrait marcher pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé des muscles, des exercices pour certains muscles. Donc par exemple pour les jambes, les pectoraux, des exercices pour les triceps, des exercices pour les biceps, etc., etc. Et des exercices que j'aimais bien aussi faire, faciles, dont j'avais le matériel. Et j'en ai fait des petites cartes qui sont pas très grandes. Et donc le matin, ah oui, mon père qui me conseille de changer de vélo. Pas bête la bête. D'ailleurs c'est ce que je vais faire dans, je pense, 1 ou 2 tours. Et donc ce que je fais quand je dois faire du renfo, bah, je me dis ok, j'ai tant d'exercices. Par exemple au début j'ai commencé par 4 exercices, donc 3 fois je me fais un circuit training. Voilà, on va commencer par ça. Je me fais un circuit training, donc je choisis 4 exercices. Je les fais à la suite, en me laissant 30 secondes de repos entre chaque exercice. Et ce que je fais en général, c'est du 30 secondes. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Après, je passe au deuxième exercice, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos, etc. etc. Donc la première fois que j'ai fait ça, donc j'ai commencé avec 4 exercices différents. Et je faisais, allez, on va dire 3 fois le circuit training. Puis je suis passé à 5 exercices, puis 6, puis 7. Puis après, j'ai réduit le nombre d'exercices, mais j'ai augmenté le nombre de répétitions du circuit, etc. etc. Et donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye de cibler certains muscles. Je me dis, ok, bon, j'ai quand même beaucoup travaillé les jambes ce week-end, donc on va laisser un peu de côté les jambes. Je vais mettre peut-être que un exercice parmi, je sais pas, par exemple 6 exercices. Et je vais plutôt cibler, par exemple, les abdos. Les abdos, le gainage, avoir de la proprioception, faire de la proprioception, pardon, c'est quand même pas mal pour le cyclocross parce qu'on est toujours en train de bouger un petit peu sur son vélo. Donc mine de rien, toute la sangle abdominale, j'ai perdu le nom, les muscles qui font un peu la jonction entre le haut et le bas du corps, c'est hyper important de les muscler, de les tonifier et d'avoir un bon gainage. Donc eh bien, c'est ce que j'ai fait. Donc beaucoup d'exercices Enfin, vous voyez, Ronan, il est déjà à l'autre dans l'autre partie là. Il m'a pris, mais tellement, il m'a mis une sentence là en moins d'un tour. Donc voilà. Et parfois j'avais envie de cibler, je sais pas, les épaules, donc je faisais un peu plus d'épaules. Parfois j'avais envie de cibler les pecs, donc j'arrive très rarement parce que souvent j'ai pas beaucoup d'exercices à part des pompes et je déteste les pompes. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire souvent, je le faisais, les exercices que j'aime bien faire, je le faisais assez régulièrement. Et donc ce que je faisais à chaque répétition, pendant mes 30 secondes de repos, je notais le nombre de reps. Donc première fois où je faisais le circuit training, oui c'est ça. La première répétition du circuit training, je faisais vraiment tout doux, histoire de m'échauffer. Le deuxième, j'essayais de mettre un peu plus de répétitions. Et le troisième, je faisais le nombre de répétitions maximum. Donc c'est quand même intense. J'essaie de faire avec le moins de poids possible, le plus au poids du corps. Sinon, maxi, c'est avec le kettlebell, c'est non, pas 25 kg, je raconte de la merde. Ça doit être un 12 kg que j'ai, ouais. Donc 12 kg et je fais pas des exercices de fou avec, hein. Je fais des exercices souvent avec les deux bras ou alors du squat avec. Mais voilà, donc travailler surtout au poids du corps et avec des poids assez faibles. Ouais, crevant en fait, je pense que c'était quasi en début de saison. Et ma forme physique n'était pas encore à son apogée, on va dire. Et ouais, je me sentais pas terrible niveau physique et niveau technique. C'était pas dingue. Au niveau des boyaux, alors je saurais plus vous redire combien j'ai gonflé. Je pense que j'ai quand même gonflé à 1,5, 1,4 peut-être. Parce ça tapait pas énormément. Il n'y avait pas de piège avec des silex ou avec des racines.
Après c'était quand même... non, je pense que j'ai gonflé un peu plus. Hein. Un 6, un 7, ça m'étonnerait pas parce que j'ai beaucoup gonflé sur les courses avec un 6, un 7. Donc là ouais, je pense que j'étais à 1, 6, 1, 7. Je vous ai parlé... Enfin non, je vous ai pas parlé justement. Dans l'intro, je vous ai dit nouvelle aventure en avril. Franchement, j'ai eu cette idée tout à l'heure. Je pense que ça va être terrible. En tout cas, c'est quelque chose qui me donne vachement envie. À la base, en avril, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de faire un concept avec d'autres youtubeurs, d'autres fans de cyclisme, d'autres professionnels du cyclisme, qui sont soit sur les réseaux, soit pas forcément sur les réseaux. Je garde ça dans un coin de ma tête quand même, parce que ça peut être intéressant, mais vous connaissez un petit peu le loulou si vous êtes abonné depuis longtemps. Si vous tombez par hasard là sur des vidéos de cross, vous ne connaissez pas trop, mais donc, je vais vous dire un point très important de ma personnalité, je suis assez solitaire, ouais, parfois solidaire, mais surtout très solitaire. Donc être avec des gens, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Donc je me voyais peut-être pas être avec des inconnus, même si je les connais à travers les réseaux sociaux, bah, je les connais pas personnellement non plus. Donc pour l'instant, voilà, je me sentais pas trop de faire ce format. Ça viendra peut-être un jour, peut-être qu'on me le proposera, et peut-être qu'il faut que je rencontre ces personnes-là, je sais pas, peut-être à des événements, peut-être sur des courses, etc., avant de leur proposer ce genre de choses, histoire d'être peut-être un peu plus à l'aise. Voilà, j'ai failli me prendre une boîte là dans la descente avec les ornières. Ça revenait quand même assez vite, hein, la prairie, mine de rien, c'était assez très physique, très dur. Et donc voilà, j'avais prévu ça pour avril, mais je sais pas, dans un coin de ma tête, j'avais pas forcément d'endroit, d'idées d'endroit. J'ai des idées de guests à qui je pourrais demander. Donc voilà, vous pouvez essayer de deviner en commentaire auxquels j'avais pensé. Mais je pense que voilà, ça se fera pas. Pas cette année du moins. Pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé un truc qui me motive de fou. Déjà, je me suis dit, ok, je vais avoir 30 ans, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans le Talk & Cross numéro 1. Donc pour ceux qui l'ont pas vu et qui tombent un peu par hasard, donc mon gros objectif, je pense, pour 2025, ça va être de faire 30 sorties de 300 km pendant une année. Donc j'ai un an, l'année de mes 30 ans, pour faire 30 sorties de 300 km. C'est jouable, ça se fait. Après, voilà, c'est juste une sorte de défi, je le réalise, tant mieux, je le réalise pas, c'est pas non plus un drame, hein. Mais voilà, je me dis, ça me donne une motivation pour cette année. Donc que ce soit en bikepacking ou en ultra distance. Et je me dis, pour pas me tirer non plus une balle dans le pied, que par exemple si je fais 600 km en ultra, bah ça compte comme 2. Voilà, par contre si je fais 599, ah oui, lui il m'a doublé. Ah oui, alors lui, concurrent qui m'a doublé à ce niveau-là, donc on est à 38 minutes, donc à 12 minutes de la fin. 12 minutes de la fin, ouais. Il m'a doublé et je revenais sur lui à la fin. Là j'étais incapable de revenir et de rester dans sa roue. Mais à la fin je revenais sur lui et heureusement qu'il n'y avait pas un tour supplémentaire parce que sinon je pense que je l'aurais grignoté et j'aurais fini... Ah, là on va changer de vélo. Donc là je descends, hop, mon père, voilà, il récupère le vélo. Et moi je repars avec Clémentine. Paf. Je suis pas du métier, moi. J'y connais rien en cyclocross. Oui, le padré qui fait encore du cyclocross à son âge. Et là... Il rentre, Benjamin. Heureusement qu'il y avait Bruno, hein. Merci Bruno d'ailleurs. Heureusement qu'il l'a prévenu. Et donc là il y a un tour que vous n'avez pas vu. Et je me suis fait rattraper par Mathéo Lecomte qui est là juste devant, là, qui marche, qui court. Et là on va se mener un peu une guéguerre. Donc, je vais rester derrière lui. Et je vais l'observer. Je vais voir où il passe. Je vais voir comment il passe. Et il s'est mis à bloc dans la route de Ronan tout à l'heure. Pendant tout le début de course. Il me l'a dit ça après, hein. Et je pense qu'il s'est fait un peu mal à la tronche. Donc là on double des gens qui sont retardés, à qui on prend un tour. Ah ouais, je vous ai pas encore parlé de la fin de ma nouvelle aventure. Donc voilà, là on arrive, je pense, il va nous rester un tour. Donc ce que je vais faire, ouais, je vais le laisser faire tout. Et vous allez voir, au dernier moment, paf, petite grosse attaque. Et pour essayer de garder une place. Là je suis à la place de 8ème en étant dans sa roue. Il avait un peu plus de grip, hein. C'est pour ça qu'il passe un petit peu mieux là cette partie là. Moi je passais pas du tout. On voit pas bien à la caméra mais ça a monté quand même un petit peu, c'était pas totalement plat.
Donc voilà, 300 km. Donc oui, je disais, si je fais par exemple 599 km, bah ça compte comme une seule fois 300 km. Donc très clairement, je ferai un kilomètre de plus, voire 2, voire 5, voire même peut-être 10 ou 20 pour arrondir à 600. Donc voilà, je reste bien dans sa roue. Alors je suis vraiment désolé, c'était un peu crade et mon père en lavant, bah, il a mis plein de gouttelettes d'eau. Bon, c'est pas grave, hein. Heureusement, je préfère qu'il lave le vélo plutôt qu'il fasse attention à la caméra. Et puis je pense qu'il savait pas qu'on pouvait mettre de l'eau sur la caméra. Et d'ailleurs, ça c'est quand même pas mal d'avoir cet Insta360 qui est étanche. Là, je le colle, terrible. Et donc, avril, je me dis, ok, bah pour mener à bien ce projet, je vais faire une aventure où je vais faire tous les jours 300 km. Alors, vous allez me dire, mais pendant combien de temps? Pendant 3 à 4 jours, enfin pendant 2-3 jours, ça passe. Au-delà, ça commence à être un peu dur. Je me dis, vas-y, pendant une semaine, 7 jours. Alors, ça sera plutôt 8 que 7. Là, en fait, vous voyez bien, là, avec ce plan-là, à quel point ça tapait. Là, vous voyez la roue de Mathéo, vous voyez à quel point ça tape. Et que ça rentre pas du tout. Bon, là, du coup, on voit ma tronche. Plus ou moins, hein, à cause de la baie. Donc voilà, je me dis ça. Une semaine, 8 jours à 300 km. Donc 2400 km à faire en 8 jours. Ça serait un truc de fou barjo. Mais du coup, je me suis dit, bah ouais, ok, pour faire ça, pour que ce soit relativement facile, parce que 300 km par jour, faut quand même les faire. Hein. On parle quand même de 10 à 12-13 heures, on va dire, en ultra, sans être trop chargé. Donc c'est des très grandes journées. Et donc je me suis dit, bah vas-y, il faut que je fasse ça genre dans les Pays-Bas, en Belgique, quoique Luxembourg c'est un peu vallonné quand même la Belgique, mais dans un pays plat quoi. Et mois d'avril, bon, Belgique, Pays-Bas, c'est pas forcément là où tu vas te dire, bah vas-y, je vais camper dehors, il va faire beau, il va faire chaud et je vais être bien pour faire du vélo quoi. Donc je me dis, ok, bah on va voir vers le sud. Et donc, c'est là où je vais vous dire un peu la destination. Alors c'est pas encore sûr à 100%, hein, mais l'idée me motive tellement que je pense que ça va être ça. Je me garde quand même dans un coin de ma tête les Pays-Bas, etc. Parce que je suis pas sûr que j'aurai beaucoup de temps pour faire du vélo cet été, pour faire une grosse aventure bikepacking. Donc le tour du Benelux, Pays-Bas, Néderlande, Belgique, Néderlande, Pays-Bas et Luxembourg. Ah, il reste un tour là. Donc là, ça va être l'ultime tour. Je reste dans sa roue. Attention, suspense. Quand est-ce que je vais l'attaquer? Pas maintenant. Donc là, je le garde dans un coin de ma tête pour une plus petite aventure d'une vingtaine de jours, on va dire. Parce que, bon, c'est un pays qui est quand même beau, donc c'est des pays qui sont quand même beaux, donc j'ai quand même envie de bien les filmer et de prendre le temps. Et donc, vient la destination de cette aventure pour avril. Et j'aurais pas tout clôturé ce que j'ai dit, pas grave. Donc je me dis, ok, partir de Perpignan, aller jusqu'à Valence, en Espagne, et même Calpe, pour relier vraiment toute la côte méditerranéenne, et tout ce que j'ai pu rouler quand j'ai fait un road trip en 2019. J'avais ma voiture, j'avais mon vélo, et je faisais des petits points par-ci par-là, et ça fait quelques petites traces le long de la Méditerranée jusqu'à Calpe, où j'ai été m'entraîner en 2019, en février 2019. Je me dis niveau soleil, il n'y aura pas de problème. Ça sera début avril, pendant les vacances scolaires. Donc, niveau soleil, pas de problème. Et après, donc ça fait 600 km, Perpignan, Calpe, à peu près. Un peu plus. 600, 800, quasiment. Et donc, après, pourquoi pas aller à Madrid, toujours plus, et revenir à Tours. Parce que l'année dernière, je m'étais dit, vas-y, enfin, c'est vraiment... Ça a germé dans ma tête, sans que je sois vraiment sérieux sur ce projet-là. Mais il y a une partie de moi qui me dit, ouais, ça peut être sympa quand même.
Ce projet-là, l'année dernière, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez abonné, Lille-Bruxelles-Tours en ultra, en une seule fois. Je voulais faire moins de 40 heures, j'ai fait 41 heures ou 42 heures, je crois. Et donc, je m'étais dit, mais vas-y, mais pourquoi pas relier toutes les capitales européennes à Tours, enfin, ou là où j'habite, quoi, en France. Et je m'étais dit, mais ça va être trop galère, genre... ok, bah va pour Bruxelles, Bruxelles-Tours, ça va. Luxembourg-Tours, ça va. On commence à coincer. Amsterdam-Tours, ça peut se faire, mais ça commence à être dur. Ah, petite attaque là, en haut de la prairie. Va-t-il suivre, va-t-il pas suivre? Donc là, c'est pour la place de 7 qu'on joue. Je sais pas pourquoi je vais prendre cet accent. Obligé de freiner là, parce que ça glissait un petit peu. Il est où? Ah non, il est pas dans ma roue. Il a pris 2-3 mètres, Mathéo. Mathéo qui commence... voilà, il a changé de club, il est à Chartres. Il est peut-être un poil en dessous. Il a quand même fait quelques courses, dont la prochaine que je vais commenter, où il a fini devant moi. Physiquement, je pense que je suis meilleur que lui. J'étais meilleur que lui. Est-ce que... en ayant changé de club, en étant à Chartres, est-ce qu'il s'est vraiment amélioré? Je sais pas. En tout cas, Rébréchien, donc la 3e coupe régionale qui était le week-end dernier, il a fini devant moi, mais je me suis pas trop battu pour garder ma place. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il s'améliore quand même, le petit Mathéo. Et donc ouais, faire toutes les capitales d'Europe reliées à la France, pourquoi pas. Donc là, ça serait l'occasion de faire Madrid-Tours. Et en plus, petit truc supplémentaire, bah, ça me permettrait de faire toute la côte atlantique que j'ai jamais faite et qui me permettrait de finir mon Tour de France de tous les points. Bon, en vrai, Hendaye-Tours, je l'ai déjà fait, mais plus dans les terres. Donc, quand on regarde la carte, on n'a pas l'impression que j'ai vraiment fait le Tour de France. Donc voilà, je pense que je ferai la côte, ce sera tout plat en plus. Et bon, j'ai tracé grosso modo l'aventure. Ça fait 2300 et quelques, donc c'est quasiment 2400, donc c'est top. Ça me ferait pile poil 300 fois 8, donc 8 jours, 300 km par jour pendant 8 jours, donc ça serait nickel. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, on est vraiment dans le dernier tour, donc voilà, il n'y a pas des choses exceptionnelles à commenter, hein, au point de vue technique, au point de vue physique. C'était plus blablater, vous raconter un petit peu comment se passe ma saison, qui se passe plutôt bien. Je pense qu'elle est réussie. Là, je peux vous le dire, hein, on est le 4 décembre. Pour moi, elle est réussie. Donc voilà. On se retrouvera la semaine prochaine, du coup, pour le cyclocross de la Croix-en-Touraine. Là, je pense qu'il y aura pas mal de choses, et techniquement, et physiquement, surtout mentalement. Donc ça sera peut-être un peu plus intéressant à regarder, à écouter. Voilà, je sais pas. En tout cas, vous savez, dites-moi en commentaire voilà, plein de pistes d'amélioration. Abonnez-vous aussi pour avoir les autres épisodes. J'ai très envie de faire ça dans tous les cas. Donc voilà, là je préviens pour doubler. Je préviens trop à l'avance à chaque fois. Ça me fait mal à la tronche. Je suis obligé de leur gueuler dessus. Hop! Je passe à droite. Voilà. Puis en plus je blablate. Il y en a ils disent hop, il y en a ils disent rien du tout. Moi je dis passe à droite ou passe à gauche. Bref. Donc voilà, je vous ai pas parlé de mes prochaines courses. Alors, très rapidement, là il va me rester, donc à l'heure où je tourne, il me reste le championnat régional. Mais alors où vous voyez cette course, bah, vous avez sûrement le résultat si vous me suivez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je vous invite à le faire. Allez sur Instagram, surtout c'est là où je suis le plus actif. TikTok si ça vous fait plaisir. Et puis c'est tout. Facebook, je mets rien du tout dessus. Et Tipeee, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment. Ça va de soi. Voilà, allez, j'essaie d'assurer le coup là dans ce dernier petit coup de cul. Je sais que j'ai de l'avance là sur Mathéo. Je sais que ma 7ème place est quasiment gagnée, mais il y a le mec dont je vous ai dit là sur lequel je revenais. Là, je me mets à bloc terrible. Ah, c'était dur. C'était dur, c'était dur. Voilà, il est à droite là. Il vient de passer à droite. Donc voilà, prochaine course, ouais, du coup, à l'heure où vous verrez cette vidéo, il me restera Mézières et Romorantin. Mézières le samedi, Romorantin le dimanche. Alors,
C'est un week-end de Coupe de France. Il y aura beaucoup de gens qui seront, beaucoup de personnes, beaucoup de coureurs qui seront sûrement à la Coupe de France. Donc, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai peut-être un peu plus de chance aussi de gagner. La Coupe de France, alors j'avais hésité à la faire. Je m'étais dit, vas-y, si je gagne une course, ce qui est fait maintenant, j'irai sûrement à la Coupe de France, histoire de déjà de vous filmer ça, parce que c'est quand même un autre délire hein, de filmer une Coupe de France. Il y a du niveau, c'est trafic partout, les courses et les circuits sont complètement différents. Mais j'ai très envie de gagner quand même, je ne vais pas vous mentir. Parce que si c'est pour se prendre un 80% et arrêter la course et avoir fait 2 heures de route pour pas grand chose, bah voilà, je préfère faire 2 heures de route et gagner une course, ou au moins faire un podium, plutôt que d'aller me faire mal à la tronche sur une Coupe de France. Mais je le ferai sûrement un jour, vous inquiétez pas, je vous filmerai l'intérieur d'une Coupe de France. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de cette course, je finis 7ème. Salut. Et ça coupe maintenant.